Christophe, aujourd'hui on va parler de SEO. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Christophe, de sur Internet, je fais des sites Internet, Mhm. création de sites web, référencement, consultant SEO, et tout un tas de petits trucs, et puis d'autres activités. D'accord. Alors, en fait, on était en train de discuter juste auparavant de tous ces gens en fait qui t'appellent au téléphone et qui te disent waouh, j'ai un site internet depuis des années et il n'attire pas de visiteurs, ça me sert à rien, mon site web est vraiment inutile. Ouais. Alors, Un qu'est-ce site que vitrine. ouais, un site vitrine. Alors, dis-moi un petit peu. Je crois qu'on a parlé qu'il y avait trois grosses raisons en fait que ces sites-là qui ont été créés il y a 3, 4, 5, voire 10 ans n'attirent pas de visites et comment on peut corriger le tir en fait. En fait, souvent, les anciens sites, ils étaient faits par des web designers. Parce que Ouais. forcément, on voulait de prime abord un joli petit site Internet, Avec des bien, animations, voilà, flash, en veux-tu en Flash, voilà. surtout Flash, c'est très bon pour le référencement, hein. Non, Ouais. c'est pas vrai. Et donc, une fois qu'ils avaient leur site internet, ils se sont dit bon bah on va faire quelques petites meta keywords, hein, et puis comme ça après ce sera très facile pour le référencer, mais sauf que forcément Google s'adapte et c'est plus tout ça au jour d'aujourd'hui. Donc la première erreur qu'on voit souvent, c'est avoir un vieux site avec une ancienne techno, un vieux CMS, Pas de CMS du tout, ouais, de la en page HTML, HTML et fait sous Dreamweaver, voilà quoi. avec donc des pages flash, des pages, une belle petite introduction en flash qui arrive sur le site internet, comme on le voit encore de temps en temps, quoi. Exactement. Alors tu m'avais parlé ensuite que tu vois souvent ça dans les sites que tu audites ou que tu vois, c'est aussi les sites qui sont réalisés par les hébergeurs directement. Alors je crois que tu me donnes quelques exemples Alors, hébergeurs et aussi professionnels, des personnes qui font réellement des sites internet depuis longtemps, qui ont 1000, 1500, 2000 clients et tout, et Mhm. tout ça. Ils font exactement la même chose. Par exemple, sur chaque page internet, il y a deux titles de H1 au nom de la société. Il n'y a pas une fois par page, c'est pas par Mais tout page le temps, un par titre, exemple, ouais. mon nom il s'appelle machin bidule, donc il y a deux H1 cachés dans le code, machin bidule, sur toutes les pages. Ouais. Donc déjà, là, il risque pas de ranker. Alors que c'est une page pour une expression, donc pour un mot-clé. Voilà. Donc après, les titles, les métatitles ne sont pas optimisés. La description, c'est ce qui incite le clic de l'internaute quand on est dans les SERP. Et puis voilà. Donc il y a vraiment beaucoup à dire. Par exemple, sur One and One ou Wix, les personnes qui veulent des solutions gratuites ou sinon à 15, Quelques 16, 20 euros. euros, voilà, pas très cher, forcément on peut faire, il y a quelques petits templates sympas et tout ça. Après, il faut aussi savoir s'intéresser au référencement. Qu'est-ce que c'est une balise H1, H2, H3, et ainsi de suite, combien on peut en mettre par page, si on doit mettre par exemple des alt sous les images, des titles aussi pour nommer les images quand il y a un clic, pareil pour une encre, et puis voilà. Donc en fait ça c'était donc la première erreur, utiliser un vieux CMS ou pas de CMS des années 90, ne pas avoir optimisé ben, le contenu et pour le référencement parce que ben, maintenant en fait quasiment tous les sites, enfin tous les sites qui rankent bien sont optimisés donc en fait il faut avoir Oui. une évolution. Sinon on est dans une niche vraiment très 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 petite, mais le problème maintenant c'est que plus on va dans le temps, moyenne niche. Donc, D'accord. voilà. Donc là, c'était la première erreur qu'on voit le plus souvent, un vieux site qui n'a pas bougé avec une ancienne techno. La deuxième erreur, c'est en fait justement de ne pas faire les basiques enfin de l'optimisation du référencement dans son site web. Alors on en a parlé très rapidement, le référencement on-page, hein, c'est-à-dire l'optimisation des pages, mais c'est également travailler, comme tu m'as dit, le maillage, le C'est contenu. très 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 important. Le maillage de site internet, rien qu'avec une optimisation on-page et un maillage vraiment efficace sur tout le site internet, forcément il faut qu'il y ait plus de 5-6 pages forcément sur le site internet pour qu'il ait quand même un poids assez conséquent. On peut faire de très belles choses même sans forcément qu'il y ait de backlink avec des encres optimisées. Donc Ouais. on peut optimiser plus facilement avec le maillage interne de son site web par exemple, mais après maintenant ça devient risqué sur les backlinks mots-clés exacts. Ok, donc la première chose, travailler donc ce maillage interne, le maillage externe. Donc ensuite, tu me l'as dit, c'est créer régulièrement des pages, minimum 6 pages pour un site web si on veut commencer à faire quelque chose. Alors Mais ne c'est faites pas du tout ouais, comme moi, parce ouais. que je publie une fois tous les ans, enfin sur certains sites internet. Parce que tu le fais pour les autres. Ouais, voilà, le problème c'est que, comme on dit, C'est le cordonnier. est le plus mal chaussé, donc voilà. Mais bon, normalement, oui, moi je dis en fait,
Tout dépend parce que je vois un petit peu tout et son contraire. Tout le monde dit il faut faire du contenu intéressant, il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Et au final, des fois, je m'aperçois que rien qu'avec des très bonnes encres sur certains secteurs, ça marche très bien. Et des fois, il faut aussi créer du contenu. Alors forcément, si vous ne créez pas de contenu, si par exemple je fais un article dès demain sur Google Webmaster Tool et que je veux ranker par exemple sur Google Webmaster Tool, mais si je ne l'ai pas écrit, forcément je ne risquerai pas de ranker. Ouais, tout à fait. Et voilà. Donc forcément, plus on met de contenu, plus on sera à même d'avoir des résultats naturels sur les pages qu'on optimise forcément. Après, sur les quelques pages que l'on a ou quoi que ce soit et tout, moi des fois ça fait plus d'un an que j'ai pas mis certains sites internet et puis ils sont toujours première, deuxième page sur des requêtes quand même très concurrentielles. Ouais, parce qu'ils ont été optimisés dès le départ et qu'il n'y a pas eu besoin de recréer de contenu. Mais là, justement, on voilà, arrive à ton... Voilà, pour les clients, généralement, oui, moi je conseille, pas forcément une fois par semaine et tout, une fois tous les 15 jours, mais par exemple un bon petit texte avec plein d'explications, des liens, n'ayez pas peur de faire des liens sur des sujets annexes ou connexes. Bien sûr en follow. Ouais. Non mais bon, même en follow, peu importe. Et voilà, donc des fois quand on fait des liens sur des sujets différents, on peut même récupérer des résultats de mots-clés alors que c'est pas l'expression qu'on a... l'expression qu'on a visée préalablement. D'accord. Donc créer du contenu de manière régulière et cibler bien sûr les mots-clés, pas écrire du contenu pour écrire du contenu, mais en ayant en vue les expressions via une analyse, comme tu me disais, Google AdWords ou d'autres outils, SEMrush et compagnie. Voilà. Donc ça c'était... Il y a un tas d'outils très, très intéressants et d'ailleurs sur le bureau on a énormément d'outils. Donc ça c'était le deuxième point, donc travailler son référencement. Après tu m'as parlé donc du troisième point, parce que c'est pas tout de faire venir des gens sur le site, il faut récupérer leurs coordonnées. Donc toi, comme tu as pas mal d'expérience là-dessus, tu nous parles que des fois selon le secteur d'activité ça peut changer, on peut avoir besoin de téléphone, formulaire, etc. etc. Donc est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples? Alors oui, suivant le secteur d'activité, si par exemple quoi qu'il arrive, il faut, quoi qu'il arrive, un formulaire. Ensuite, suivant le secteur d'activité, il faudra forcément le numéro de téléphone, et les gens vous appelleront. Mais généralement, c'est soit tout l'un ou tout l'autre. Soit on vous laisse tout le temps des demandes de devis pour avoir des prix ou tout via votre formulaire, soit on vous appelle directement en panique, oui, est-ce que vous pouvez faire ci en extrême urgence, et ainsi de suite, quoi. Donc en fait, tout dépend de la nature de l'offre du produit. Si c'est quelque chose qui est réfléchi et qui nous donne un petit peu de temps, les gens généralement ils appellent pas parce qu'ils veulent pas avoir leurs coordonnées, etc. Ils mettent un formulaire. Exactement. Quand c'est d'urgence, hop, le téléphone, ça devient obligatoire. Donc réflexe numéro 1, mettre sur au minimum la sidebar, au minimum en haut du site internet le numéro de téléphone. Ça, c'est une obligation. Et puis donc générer du lead supplémentaire en mettant donc des formulaires via livre blanc, guide d'achat, audit, quiz, etc. Ou sinon tout simplement un petit carré comme un formulaire, rappel immédiat. La personne par exemple met simplement son numéro de téléphone, rappel immédiat, hop, vous avez son numéro de téléphone et vous rappelez de suite. Ouais, un callback direct. Voilà. Alors éventuellement, après, des fois les formulaires ils peuvent être rébarbatifs, il faut mettre nom, prénom et ainsi de suite, donc les gens sont un petit peu... Puis là ils payent pas le téléphone s'ils cliquent en plus avec le callback. Avec les forfaits gratuits. Ok. Éventuellement, pourquoi pas du chat ou des choses comme ça, mais c'est vrai que là tu le vois moins souvent, c'est quand même un peu plus évolué, il faut être disponible, il faut être derrière l'ordinateur. Et puis il faut avoir une structure assez conséquente pour faire du chat, et puis voilà. Ok. Alors est-ce que tu as un dernier petit truc et astuce pour améliorer la conversion sur un site web une fois qu'on a fait venir quelqu'un? Parler vrai. Donc... non, être vraiment professionnel dans son domaine. Voilà. Et de toute façon, les gens ils le savent tout de suite. Au téléphone ou via un site internet, qu'il ait un design moyen, et si on parle vrai sur le site internet, tout de suite les gens ils savent très bien à qui ils ont affaire. Donc montrer l'expertise, toujours montrer le professionnalisme dans le domaine. D'accord. Bon, alors, si on veut savoir plus sur toi et sur tes offres de services, on va sur quel site internet? Alors, CO Internet ou agenceco.net. D'accord, bah merci. Merci.